Au niveau de l'action au début de l'histoire et du rapport avec le cinéma, je me souviens d'avoir lu il y a presque, je vais pas citer de chiffres, mais il y a beaucoup d'années, j'avais lu le cycle de G, écrit par Pierre Grimbert. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou pas. Alors à ma première lecture, quand j'ai lu ce cycle, je le lisais dans le train parce que j'avais vraiment rien d'autre à foutre et que c'était dans le train ou en attendant le train et que je m'emmerdais comme un rat crevé chaque fois que je devais attendre le train. Donc je lisais le cycle de G. J'avais adoré d'un bout à l'autre sans me poser de questions. Et puis alors plus récemment, comme l'auteur a rejoint le groupe Fantasy Science-Fiction, que je l'ai salué au passage, je me suis dit, bah tiens, je vais le relire. Et je l'ai relu maintenant, alors que je suis en même temps en train de faire des pauses pour travailler sur mes romans, pour répondre sur Facebook, pour faire un tas d'autres choses en même temps. Et là, je me suis embêté en lisant parce que ces prologues sont horriblement longs et il en met plusieurs. Et il tourne longtemps, longtemps. Je crois qu'il y a à peu près 100 ou 200 pages avant qu'on fasse connaissance avec les personnages qui vont vraiment avoir de l'importance dans l'histoire. Auparavant, c'est uniquement du world building ou bien des scènes d'action qui concernent d'autres personnages qui se font bêtement tuer. C'est triste pour eux, mais voilà quoi. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à s'accrocher à l'histoire. Ce qui fait que je me dis que si je devais lire pour la première fois le cycle de G maintenant, peut-être que j'irai pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est justement tout simplement parce qu'en tant que lecteur, j'ai plus autant de disponibilité que ce que j'avais à l'époque où j'attendais le train. Ça a l'air con, mais notre manière à tous d'aborder les romans n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Oui. Ouais, je pense que ce qu'on disait sur le début en action, c'est pas forcément de l'action qui est nécessaire. Ça peut être plein d'autres choses, mais je pense que ce qui est devenu un peu peut-être la norme aujourd'hui, par rapport aux classiques il y a 200, 300 ans, c'est c'est de 20 ans. vouloir plutôt montrer au lecteur ce que va devenir l'histoire en avance. C'est le cas, par exemple, oui, on a dit pour Star Wars, montrer des batailles dans l'espace, parce qu'on sait que, voilà, plus tard, ce sera à propos de ça. Et je pense que l'idée, c'est plutôt que le lecteur commence, par exemple, sur Tatooine, à suivre Luke, et qui se disent, bon, tu vois, pendant 20-30 minutes, bon, je sais pas trop où va aller l'histoire, mais bon, faut que je continue. Là, on lui dit directement, voilà, ça, c'est ce que tu verras plus tard. Maintenant, faut que faut que tu t'accroches pour y arriver. Et encore, non, mais ils ont quand même fait mieux que ça, puisque ils ne se sont pas contentés de mettre une scène de bataille spatiale et puis de passer à Luke. Ils ont aussi montré la fuite des droïdes, et puis alors les soldats impériaux qui les poursuivent. Donc Bien sûr. on sent très rapidement. En fait, c'est un bel exemple d'une technique que j'aime bien. C'est vraiment l'alternance des personnages entre une scène avec les droïdes, une scène avec Dark Vador, une scène avec Luke. Et on devine très rapidement que les trois vont se rencontrer, mais on ne sait pas encore comment, ce qui fait que même dans les scènes qui ne sont pas encore des scènes d'action, où Luke s'engueule avec son oncle parce qu'il veut pas qu'il aille à l'école de pilote, c'est un peu ça leur problème, ben on se doute quand même qu'il va leur arriver des crasses. Même si on ne sait pas encore comment. Donc mine de rien, la petite scène d'action donne un petit cachet un petit suspense aux scènes suivantes, même s'il n'y Ouais, a pas c'est d'action. sûr. Ouais. Mais ça dépend de l'œuvre. Je pense il y aura plus d'action si c'est un film qui aura beaucoup d'action, ou un livre d'ailleurs Oui, un qui livre, aura hein. beaucoup d'action. Euh, et, et si c'est autre chose qui est si le ton du roman est ailleurs,
le prologue ou la scène d'introduction va se focaliser là-dessus. Bon, maintenant, il faut peut-être pas se focaliser sur le mot action et en faire un synonyme de combat, puisque finalement, si Oui. dans un On a roman tendance sans... à faire ça. Oui, effectivement, c'est ce que j'étais en train de me dire, parce qu'il y a toujours de l'action dans un roman. Voilà, dans un roman à l'eau de rose, une rupture ou bien une dispute dans un couple, c'est une scène d'action, même s'ils ne font que Oui. parler et se tirer la gueule. C'est pour ça que autant de comédies romantiques commencent par une rupture d'ailleurs. J'en lis pas tant que ça, donc je ne sais. Bah, en tout cas, non, j'en lis pas tant que ça non plus, mais en tout cas dans les films, c'est J'en ça regarde pas tant commence que très ça non souvent plus. par le personnage principal qui voilà, qui est en rupture et ça donne tout de suite le ton. Ok, ça va être à propos d'amour, ça va être à propos. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment l'équivalent d'une scène d'Indiana Jones, enfin d'un prologue d'Indiana Jones, Oui, mais c'est en roman. l'équivalent, effectivement. J'aime bien l'équivalence, on va dire. L'équivalence entre les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à raconter, disons, sur les débuts d'histoire qui serait intéressant? Je vais faire une petite, Je t'en prie. parenthèse sur ce qu'on vient de parler. Moi, je suis assez fan de la série de Anne Robillard, Les Chevaliers d'Émeraude. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai vu les séries. Je veux dire que j'aime assez. Et le premier tome commence, donc, non pas par un prologue, mais par raconter l'histoire des chevaliers et pourquoi ils sont chevaliers en fait. Et j'ai trouvé l'approche plutôt convaincante et bien. Et par contre, dans les autres tomes, il y a des prologues qui racontent ce qui s'était passé dans les autres tomes d'avant. Et voilà, je vais faire une petite parenthèse, parce que je trouvais ça. En général, quand on fait une série de romans, il est logique, enfin, que les deuxièmes, troisièmes et les suivants aient un petit prologue au moins pour remettre les lecteurs un peu dans le contexte. Donc dans ce cas-là, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un allait parler. J'avais entendu parler, Anne Robillard, c'était que au départ, elle était rejetée de partout parce que justement, ce qu'elle écrivait était un peu atypique. Elle écrivait pas un roman comme tout le monde. Voilà. Et donc elle trouvait pas d'éditeur. Et donc elle s'est auto-éditée et ça a eu du succès. Et c'est après que quand on a vu le succès qu'elle avait dans son auto-édition, qu'elle a fini par retrouver des éditeurs qui se sont raccrochés parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire du fric. Oui, ça c'est le principe des éditeurs. Mais ça pour dire que je l'ai pas lu, je les ai pas lus, mais la réputation c'est que c'est pas écrit comme des romans classiques et justement c'est ce qui a fait sa différence. Mais l'histoire n'est pas classique non plus. Hein. C'est aussi une course dans les voyages temporels. Et ça se voit que c'est écrit vraiment pour la jeunesse. Oui, oui, effectivement. Moi, je ne l'ai pas lu, donc j'ai vu les séries. Donc j'ai bien senti effectivement que le public visé était vraiment un public de jeunes, d'ados. Et moi, je travaille dans une bibliothèque et on a beaucoup de jeunes qui prennent puisqu'on les a à la bibliothèque, ces livres-là. Et ils sont beaucoup partis, quoi. Enfin, ils partent souvent. Ils sont beaucoup lus, mais par des jeunes, et même des très jeunes parfois. Mais oui, c'est 11 ans, quoi. En fait, les ados raffolent d'histoires de fantasy dont les héros sont des ados qui leur ressemblent le plus possible. Donc à la limite, qui sont dans la même école qu'eux, ce serait parfait. Donc c'est un créneau qui marche très bien en fait. Ça donne presque envie de revoir la suite de ces romans, en tout cas si on veut vendre, parce que c'est la méthode. Autre chose. On parle d'Harry Potter.
On parle Harry Je Potter, suis fan voyons. également. Voilà, Mais c'est moi une aussi, blague. alors que je suis pas spécialement tout jeune. Et il me semble que dans Harry Potter, effectivement, dans les films en tout cas, j'ai pas vraiment lu les livres non plus. En fait, les très grosses séries qui marchent bien, j'ai vu les séries et les films, mais j'ai très peu lu les livres. Donc là, j'ai du retard à rattraper. Mais dans les Les films livres en aussi tout ont cas. beaucoup marché. Oui, tout à fait. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans les films, en tout cas, il me semble qu'ils commencent assez souvent par une scène, un petit peu d'action, assez souvent. Ou Harry par un Potter est un prologue. autre exemple de ça. Pardon. Oui, je t'écoute, De- vas-y. où comme pour Le Seigneur des Anneaux, où ils ont rajouté un prologue dans le film. Parce que le premier livre commence simplement avec la description de la famille adoptive de Harry, Ça. alors que Ouais. dans les films, ils ont rajouté l'introduction avec Dumbledore pour montrer directement de la magie. Et ouais, donc c'est intéressant Ouais. de voir. Oui, ça permet de voir directement dans quel univers on est, pour le cas où quelqu'un serait rentré dans la salle de cinéma sans savoir ce qu'il va voir. C'est ça. Il y en a, hein. Voilà, alors moi il y a une dernière chose que j'aime beaucoup faire dans mes romans quand j'en ai l'occasion, c'est de mettre dans mes tout premiers chapitres un élément, de mettre bien en évidence un élément qui soit explique toute l'histoire, soit revient dans le tout dernier chapitre, mais je donne cet élément sans lui accorder d'importance, et ensuite je passe à autre chose. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, l'histoire se déroule. Et alors au tout dernier chapitre, l'élément de départ revient en pleine figure du lecteur, et il donne l'explication de tout ce que le lecteur a vu. Parfois sans tout comprendre, et alors il se dit oui effectivement c'était ça et je l'avais sous les yeux depuis le premier chapitre. C'est un élément de surprise. En fait j'appellerais ça commencer par la fin. Je pense vraiment à la toute fin de mon histoire, l'épilogue, la dernière phrase qui sera prononcée par le héros ou par un autre personnage, et je place cet élément là dans mon premier chapitre. Et ça me permet d'avoir alors une fin qui est aussi surprenante que le début. Parce que ça aussi, c'est parfois important dans les fins. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, au plus on se rapproche de la fin, au moins on a l'impression qu'on va avoir de surprises. Puisque l'histoire est en train de... toutes les intrigues secondaires se dénouent les unes après les autres. Quand il n'en reste plus qu'une ou deux, on peut se dire, tiens, ça va logiquement se terminer de cette façon-là. Et c'est bien de garder dans sa manche une petite carte pour avoir une fin un petit peu surprenante, tout comme on a eu un début un petit peu surprenant. C'est ça, moi, au début, que j'avais du mal à faire. En fait, c'était à finir mon histoire. Et même encore là, aujourd'hui, quand je vois la fin de mon histoire, eh bien, on pourrait continuer l'aventure Oui. encore avec 5 livres, vous voyez. Oui, je vois très bien, mais c'est... Je le fais exprès quelque part, Bah, mais, même si on voit bien que c'est la fin. Mais on sent aussi que ça pourrait continuer. En fait. Ouais, en fait, ce que tu essayes de faire, enfin peut-être que tu y réussis, ça il faudrait que j'ai l'occasion de te lire entièrement pour le savoir, c'est ce qu'on appelle une fin ouverte tout simplement. C'est ça, exactement. Donc tu dois avoir